pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Daniel Evenou. Bravo. Jean-Luc Lemoyne. Pierre Bénichou. Gérard Miller. Magnifique. Il en manque un ou une, vous me direz. C'est Jérôme Bonaldi qui nous rejoindra d'ici une vingtaine de minutes, car nous informe-t-on, il ne s'est pas réveillé, ce qui est à 16h30 de l'après-midi est quand même un peu grossier. Il devait sans doute tester un de ces nouveaux réveils dont il a le secret et qui a pas marché juste au bon moment. Avec la lumière qui fait l'aube, comme ça réveille vachement. Il fait des micro-siestes, il me l'a expliqué. Ah oui? Oui, des micro-siestes. Pierre Bénichou aussi, mais au micro. Il fait des siestes au micro. Des siestes. Écoute, tu vas bien, Pierre? Qu'est-ce que j'étais embêté hier? Pourquoi? Je n'ai presque pas dormi de la nuit. Parce que, pour ceux qui ne regardent pas la télévision, Pierre a été mouché hier par Madame Taubira sur la question de l'esclavage. Comme rarement une femme, franchement. En cette journée du 10 mai, commémoration de Et l'esclavage, hier, vous aviez de invité Madame l'abolition. Taubira à propos de la loi Taubira, et tu as été mouché comme jamais une femme n'a osé te moucher. Moi, j'en étais gêné. Dieu sait que je ne t'ai jamais vu ridicule, mais alors hier, franchement, tu l'étais. Et c'est la première fois le que je te provocateur à vois. 2 balles. C'est vrai. Vous voulez voir Pierre ridicule? Prêtez-lui votre pull. Oh. Regardez plutôt comment est habillé Daniel Evenou avec sa casquette. On a l'impression qu'elle a... En bleu. Ah oui, ça On dirait qu'elle a été lookée par Laurie. C'est très très étrange. je suis Avec en une bleu. petite casquette de Gavroche, on ne sait pas d'où ça sort tout ça. C'est vrai, on a l'impression que C'est vrai que c'est surprenant. Ça sort d'un dépôt-vente. Je suis allée hier ça me m'étonne mettre pas. dans un dépôt-vente, enfin mettre des fringues, et je suis ressortie avec un chapeau. Oui, ce qui est con, c'est que Gérard Miller était passé la veille. Non, tu es très très élégante, c'est ça. C'est le printemps. Oui, oui. J'ai quelques mails pour Merci. oublier ces considérations vestimentaires. Corinne qui écrit: je voulais juste faire un petit coucou tout particulier à Monsieur Bénichou. Un mélange de Gabin et d'Humphrey Bogart. Je dois dire qu'à la maison, il fait l'unanimité. C'est le chouchou de ma fille Cécilia, âgée de 17 ans. De moi-même, qui ne suis plus de première jeunesse. Et même de ma maman, qui a 66 ans. Bravo, Monsieur Bénichou. Où quelle est sa femme? Vous ralliez toutes les générations. Je ne sais pas d'où elle est, car... Non mais sa femme, je l'ai pas. J'ai la fille, j'ai lui-même et la maman. Non, c'est une dame qui écrit. Corinne. Ah bon? Corinne. Corinne, c'est un prénom féminin. Oui, c'est. Il y a très peu de Corinne qui s'appelle... Si, moi j'ai un Marcel. copain qui s'appelle Corinne, mais ça n'a pas d'importance. La location d'œuvres d'art dont on a parlé hier dans cette émission, c'est qu'on peut louer des tableaux. Il y a des artothèques. Il y en a une 50aine en France. Moi, j'ai appris ça. J'ignorais qu'on pouvait louer un tableau puis le rendre ensuite. Et un auditeur qui s'appelle Jean-Fred me dit qu'il nous a entendu hier évoquer cette solution pour avoir des œuvres d'art à la maison. Il me dit: remarquez, c'est pas nouveau. La semaine dernière, j'ai loué une Picasso chez Europcar. Oui, c'est amusant. Ça, c'est plutôt amusant. Écoutez, à partir d'aujourd'hui, j'offre un DVD au mail le plus drôle. Le DVD de Si c'était à refaire avec Pierre Palmade et Isabelle Mergo qui vient de sortir. Warner nous en offre 10. Donc pendant 2 semaines, on va offrir un DVD. Ouais. Et le moins drôle, on offre un DVD de Grosse Chaleur. Le moins drôle. Avec Pierre Bénichou. Avec Pierre Bénichou. Oh non, non, c'est pour rire, Pierre. Et encore moins drôle, un DVD de la Voilà. presse est unanime avec vous. Absolument. Je suis d'accord. Mais chez Dans cette Laurent, pièce, il y a des vrais comédiens. Oui. Pierre Palmade, Isabelle Mergo, Laurence Badi et Claire Nadeau. Le DVD vient de C'est- sortir. non. Et Jean-Fred, grâce à sa blague sur... c'est une blague qu'il faudra récompenser. Ça, grâce à faut sa blague attendre. sur une Picasso chez Europcar, il Non, mais gagne le attendez, DVD. Il y a d'autres mails. Ne choisissez Oui, mais pas ils sont tout pas de suite drôles. le vainqueur. Il le sait, Oui, il les mais a la déjà lus. différence entre vous et moi, Gérard Miller, c'est que j'ai lu les autres mails, Ah, connard. bah oui, d'accord. mais quand même, c'est. Alors ça. Vous croyez que je découvre les mails comme Je ça? ne crois pas ça, mais je crois qu'en règle générale, en bon animateur, on ne donne le verdict parce que- qu'à la fin. Excuse-moi. qu'est-ce que tu Patron, m'apprends? patron, Pierre Bénichou. je voudrais vous dire, il vous donne des conseils comme animateur, le type là. Qu'est-ce qu'il a, Corinne, ce matin? Non, mais sérieusement. Bon, en tout cas, voilà. Jean-Fred a gagné le DVD de Si c'était à refaire, Palmade, Mergo. Vous auriez mérité un DVD, vous aussi, Jean-Luc Lemoyne. Mais j'en ai un pour vous. C'est celui du FC Barcelone. Ça vient de sortir. Regardez, voilà, je vous l'offre. Oh, c'est gentil. Merci Pourquoi beaucoup. je vous l'offre? Parce que c'est vous qui avez reçu le plus grand nombre de mails cette semaine. Écoutez, des vingtaines. J'ai dit des conneries. Non, au contraire, vous aviez raison, on s'est moqué de vous à propos du prince Albert. Oui, ça existe bien, Jean-Luc Lemoyne a raison.
raison à propos du prince Albert. Le prince Albert est bien un piercing. Alors j'ai toutes les précisions, on me donne même des sites internet sur lesquels on peut voir ce piercing génital masculin placé au bout du pénis. Non. Il rentre dans l'urètre, ressort à côté du frein sous le gland. Son nom viendrait de l'époque victorienne, où pour des raisons esthétiques, pantalon moulant, le prince Albert en aurait porté un, mais évidemment pas Albert de Monaco, on aura bien compris. Bon Mais non, Mais quel... le frère de on ne me Victoria. rend pas justice, on ne me rend pas hommage. Moi qui ai dit le premier, le prince Albert, pour moi, c'est le frère du roi d'Angleterre. Enfin voilà, j'en Regarde Voilà. ton père. Mais, moi c'est terrible, et hier on m'a envoyé carrément, parce que maintenant je deviens spécialiste du prince Albert, une vidéo. Une vidéo, comment on fait un prince Albert. Ah mais là, dans tous les mails que je vais vous donner, vous avez des propositions évidemment. mais ça fait très, Viens très voir mal. mon prince Albert, de René le routier, enfin bon. C'est Vous pas avez- vrai. Ah non, mais c'est vrai que c'est une masse de mails comme Gérard non plus à la radio. À quoi ça tient? Il y a- Je pensais pas que les auditeurs de repas étaient aussi bien informés. Non je mais dois en dire. 6 ans d'émission, j'ai jamais reçu autant de mails. Bah écoutez, pour une fois qu'on récompense un gland dans cette émission, il était temps que vous perciez. Non, Oh c'est pas vrai, c'est très shakespearien. Urètre ou ne pas être, c'est très bien. On va le Bravo, surnommer Gérard. le général Pershing, on va le surnommer. Je sais pas ce que ça vaut, hein, le DVD que je vous offre en échange de tous ces mails. Oh bah écoutez, je suis bien content de toute façon. Le Barça est au sommet. C'est là où joue Ronaldinho, Exactement. l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Arrêtez, là vous me faites du mal. Bah voilà, comme ça vous aurez Un des anciens joueurs du Paris Saint-Germain quelques qui a percé motifs ailleurs. de satisfaction, hein. Bah oui, non, je suis très content, merci beaucoup. Parce que la fête a été belle au Parc des Princes ce week-end, hein. La tête. C'est dommage, ça partait bien cette émission, puis là vous gâchez tout pour un bon mot. Vous avez prévu de donner Une apothéose. une apothéose de J'en ai montrer pris plein la de gueule. montrer la coupe au public du Paris Saint-Germain. Ils ont pris Parisien tête de chien. 4-2 par le Pas contre rien, contre Ajaccio quand oui, même. le dernier club du championnat. Non, mais c'est pour dire au revoir à Ajaccio qui part en Ligue 2. c'est un cadeau de La départ. rupture. Mais vous savez pas recevoir les gens, c'est pour ça. Le pari au moins c'est recevoir ses adversaires. Vous êtes malhonnête. Vous avez vu un peu la teon quand même, non? À mort. J'aimerais bien un jour que vous me fassiez Je du mal en précise parlant pour Pierre football, Bénichou moi. que la teon c'est la honte, hein. Bien sûr que je le sais que ça te honte, c'est la honte. J'ai même fait une teuf pour en parler l'autre jour. Et comment on dit l'audace. énervé à l'envers? De quoi Vénère. Ah, que tout le monde dit ça maintenant. Vénère. Alors moi, je suis ménère. Comment on dit? Non, Je suis t'es vénère. mémère. Mémère, oui. Ouais, c'est autre chose. Allez, on se retrouve après la pub, ça suffit pour l'instant. On va se gêner avec les mêmes, Evenou, Miller, Bénichou, Lemoine. Et l'affaire Clearstream qui rebondit, qui n'en finit plus. Alors là, c'est devenu un bordel monstrueux, cette affaire. Et Chirac qui aurait un compte, enfin on n'en sait pas trop plus là-dessus, mais il aurait un compte au Japon, nous dit le Canard enchaîné. 300 millions de francs. Alors ce que j'aime beaucoup dans un article, c'est qu'ils disent peut-être que le général Rondeau, qui aurait fait ses déclarations devant les juges, le général Rondeau parlait en anciens francs. Alors j'ai fait le calcul, 300 millions de francs en anciens francs, ça ferait que 300 000... Non, c'est 3 millions de francs. 3 millions de francs, c'est grave aussi, remarquez, 3 millions de francs. Bah surtout si c'est pas à lui. Si tu prends la méthode Bérégovoy, ça fait 3 suicides. C'est pas possible, il a pas fait ça, le président Chirac. Non, Il adore le quoique là, Japon. non, moi je suis sûr qu'il l'a pas fait parce qu'il est pas si con. Et qu'en plus, c'est sûrement un homme honnête. Bon, en tout cas, ça justifierait, c'est ce qu'explique le Canard enchaîné, les nombreux voyages du président de la République au Japon ces dernières années. 50 voyages. Parce qu'en plus, là où il est con, c'est qu'il a pris juste une carte de retrait, mais à la banque. Donc il est obligé d'aller au Japon à chaque fois pour récupérer. Mais non, mais on va bientôt voir Chirac dire, mais non, qu'est-ce que vous allez chercher là? J'allais pas au Japon pour l'argent, j'y allais pour voir mon fils. Oui, en fait, c'est un livret A pour son fils. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on disait qu'il avait un fils caché ou une fille Oui. cachée au Japon. Bon, vous ne croyez pas, le général Rondeau est un homme curieux quand même, parce que il a quand même d'un seul coup balancé sur tout le Non, monde. mais c'est hallucinant même. Sauf que son avocat dément qu'il ait dit ça. Il dit que c'était tronqué. Il n'a pas dit 300 millions. Il a dit 300 millions et 20 centimes. Non mais c'est pas vrai, vous ne le croyez pas. Non, mais je vois comment on peut tronquer des choses comme ça. Ça a l'air idiot de dire tronquer. Mais il a très bien pu dire en faisant une sorte de présent narratif. Il dit, alors les gens disent, le président a un compte en banque au Japon. Et alors il a 30 millions, vous comprenez? Eh oui, ça fait quand même de l'argent pour le président. Eh bien, c'est pas vrai. Voilà. Et on enlève, eh bien, c'est pas vrai. Et on a la déclaration de Rondeau. Ah qui- oui, qui dit c'est un qu'il a- peu comme qu'il a- si je dis Pierre Bénichou est bah, très ouais. drôle, pense un certain nombre de gens.
Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. C'est exactement ça que tu veux dire. Je sais pas si je suis très drôle, mais toi, t'es marrant. Ah, c'est sûr, on se marre. Ah, dis donc, t'as fait l'école du rire, MMR. Absolument. Arrête. Mais il y a des gens qui rient beaucoup quand je parle. Arrête. Sur le Non, sérieux, Pierre, aujourd'hui, franchement, Pierre, aujourd'hui, j'ai envie de te taquiner. Ah, tu mais on sais. l'a senti, ça. C'est juste comme ça, c'est un petit plaisir Bon, de l'après-midi. vous n'allez Bon, pas, allez, vous allez pas allez. me jouer Villepin Sarkozy tous les deux. Bon, non, mais sérieusement, descends de mes genoux maintenant. Parce que là, franchement, on sait pas jusqu'où ça va aller, toutes ces histoires. Ah, Parce je sais que, pas, bon, ça peut mettre le gouvernement en difficulté, notre querelle. non, mais d'autant que Monsieur Chirac ne pourrait pas se débarrasser de Dominique de Villepin, c'est ce que dit le Canard, en gros. Chirac aurait eu, avec son sens de la formule innée, le 7 mai dernier, il aurait eu cette phrase d'après le Canard: si on continue à s'enfoncer dans la merde, la fin du quinquennat pourrait être compromise. Mais, aurait-il ajouté, ce n'est pas facile d'écarter Dominique. En gros, il voudrait bien s'en débarrasser de son Premier ministre, Chirac, mais Il peut pas. il peut pas. Mais il remonte dans les sondages, vous avez vu ça? Réveille-toi. Pierre Bénichou s'est endormi. Pierre s'est endormi d'un coup. Ah, c'est impressionnant. C'est la narcolepsie, ça c'est autre chose. Ah non, c'est impressionnant. Ah Oh. oui, comment tu fais pour t'endormir comme ça Je me rapidement? suis pas endormi du tout. Ah, t'as fermé les yeux. Mais non, j'ai fermé les yeux, j'ai cligné. Je C'était scie. trop mignon. Écoutez, je vous fais une promesse, si vous voulez, Pierre Bénichou. Dès que Jérôme Bonaldi arrive, vous pouvez repartir dans votre sieste, d'accord, hein, Mais je n'ai pas siesté du tout. Alors voilà, Jérôme Bonaldi. Sous les colibés de la foule en délire. Non. Non, les acclamations, on l'attendait. Pardon, mea culpa. Alors qu'est-ce que c'est que ces réveils gadgets nouveaux que vous avez trouvés à la foire de Paris et qui ne fonctionnent pas? C'était un réveil aurore. Oui, voilà, le simulateur d'aube. Simulateur d'aube. Tu as vu ça? C'est ça. Donc vous étiez ensemble? Très efficace. Pour la daube, tu t'y connais, dis donc, mais t'as pas de chez toi, t'as pas de femme, d'enfant qui te réveille le matin ni rien. Et le mercredi? Tu vis dans un désert? Et alors, le mercredi? C'est le mercredi que je l'ai fait lever le plus tôt, moi. Non, j'ai Ah un oui problème. Bah, bien sûr, ils ont messe à 5 heures. Ma plus belle histoire d'amour, c'est eux, Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Jean-Luc Lemoyne, Jérôme Bonaldi. Vous vouliez revenir sur... Non, je voulais dire simplement que cette chanson que j'adore, comme tout le monde, comme à peu près tout ce qu'a fait Barbara, tout ce qu'a écrit Barbara, et Barbara qui est le parangon de la chanson intelligente, de la chanson qui ne va pas chercher les gens dans leurs petits défauts, dans leurs petits trucs comme un Aznavour ou un autre. quoi. Mais vous la trouvez démago, cette Pas- chanson. C'est la chanson la plus démago du Eh oui. monde. C'est fou comment elle dit au public ma plus belle histoire d'amour. Machin, ça. C'est vraiment Mais c'est pas au public qu'elle le dit, Si, c'est à moi. non, pas du tout. C'est à Ah, moi. bah, tu vois, donc ça marche. Moi, je l'ai vu à Bobino. Je l'ai vu, cette femme. Je l'adorais, Non, cette pas femme. possible. T'as vu Barbara? Ouais, eh ben oui. Et c'est vrai qu'elle chantait cette chanson, c'était merveilleux. La salle s'est mise debout. C'est merveilleux de pouvoir dire ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, à un public à une grande salle C'est sûr bourrée. que vous voulez dire C'est ça bien qu'il y a ce une que je te chaise. dis, oui. Mais c'est bien. Je voudrais revenir sur pas l'affaire au public. Clearstream un instant, parce que le Canard enchaîné, qui n'en est pas une révélation près cette semaine, nous raconte, tel que Nicolas Sarkozy lui-même l'a relaté à ses plus proches, l'entrevue entre le président Chirac et son ministre de l'Intérieur le 5 mai dernier. Vous savez, ce fameux entretien qui a tant fait parler pendant tout le week-end dernier. On se demandait, est-ce qu'il lui a vraiment proposé Matignon? Est-ce que l'autre a accepté? Oui, non, pas. Alors là, on a le détail, hein, selon le Canard enchaîné, d'après des propos de Sarkozy lui-même. Chirac aurait dit à son ministre de l'Intérieur: je suppose que tu ne veux pas aller à Matignon. Non, a répondu Sarko. Alors ils ont passé en revue les candidats potentiels. Michel Alliot-Marie, et là, Chirac aurait dit textuellement, si c'est vraiment du Chirac, il est quand même rigolo ce président. Il aurait dit: Michel a remis de l'huile sur le feu en attaquant Villepin à la télévision. Elle a le croupion qui sent le cramer. Je trouve, alors là, ça s'invente pas une phrase pareille. Elle a le croupion qui sent le cramer. Est-ce que c'est vraiment du Chirac à propos de Michel Alliot-Marie? Vous croyez ça c'est possible? Oui, c'est très possible. Maintenant, est-ce qu'il l'a dit, c'est autre chose, mais c'est tout à fait son style. Et puis finalement, ils se seraient entendus, Sarko et Chirac, au cas où il faudrait remplacer Dominique de Villepin, sur deux noms. Jacques Barrot d'un côté, donc l'ancien ministre, enfin commissaire européen et chargé des transports. Et quand je dis ancien, il est toujours en poste en ce moment, mais il deviendrait ancien s'il passait à Matignon. Et alors,
plus chanceux peut-être, le maire du Havre, effectivement, Antoine Ruffnac. Chirac aurait dit à son propos, c'est l'équivalent de Mesmer, un type qui gagne à être connu, très courageux, un élu local apprécié, qui a de la stature. Bon, son problème, c'est qu'il manque de charisme, mais il a l'avantage d'être gaulliste et il n'aura pas de problème avec les députés UMP, tout le contraire de Villepin. Bon, voilà donc en gros ce que se serait dit Sarkozy et Chirac. Vous avez vu les photos, moi ce qui m'étonne, depuis quelques jours on voit des photos de Nicolas Sarkozy regardant Chirac, il y a un amour fou entre, on a l'impression que Nicolas dit aime-moi, s'il te plaît. Ah, vous voulez dire par là que Nicolas Sarkozy, il aimerait se réconcilier avec le président? Oui, mais ça se sent, il le regarde, il a un regard. Même moi, je craque pour Nicolas quand il a ce regard comme ça. C'est pas vrai. Je l'appelle Nicolas, vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il s'appelle Nicolas. Oui, c'est bien. Ben oui, parce que si je le rencontre, je vais pas lui dire bonjour Bernard, je lui dis bonjour Nicolas. Oui. Eh bien, moi qui le connais pas beaucoup, mais un petit peu, il n'a pas ce regard. Enfin, il a un regard d'amoureux lorsqu'il regarde Chirac. C'est quand même un parent à toi. Nous faisons partie de l'histoire de France, tu veux dire. Il a épousé la femme de ton mari. Eh oui. Alors explique comment maintenant. On a 10 minutes tranquilles. Il n'y a pas à expliquer, il y a que Jacques a eu 2 enfants avec Cécilia. Qui c'est Jacques? Martin. Les gens ne sont pas obligés de savoir qui est Jacques. Alors, Jacques, Martin. C'était ton mari. Voilà, mon compagnon, j'ai eu 2 enfants, et après moi, il y a eu Cécilia. Il t'a quitté pour Cécilia? Non, c'est moi qui l'ai quitté. Bon. Attention, hein. Moi, j'ai été largué qu'une fois. Bon. Ah oui, il avait 18 ans. Bon, tu l'as quitté. Il travaillait dans une carrière d'ardoise, et les ardoises ont fermé. Donc, c'est compliqué. Attends, recommençons. J'ai eu un seul flirt dans ma vie. Ah ben non, j'ai eu beaucoup de flirts. Oui. Mais un qui m'a largué. Oui. Il travaille dans les carrières d'ardoise. Oui. Mais pas ici, il n'y a pas d'ardoise à Paris. Non, il n'y a pas d'ardoise. Il y en a moins, il y en a moins. Au bistrot d'à côté, il paraît que t'en as une C'est belle, lui hein. qui vous a largué, c'est le seul. C'est le premier. Ah oui. Très vite, il a compris qu'il fallait refiler la tuile aux autres. Enfin, en gros, t'étais avec Martin. Après, Tu largues Martin. J'ai eu 2 enfants avec Jacques Martin. Et Martin. Et lorsque je suis parti, parce que je suis Elle parti. vous avez remarqué, Oui, elle c'est rappe ça. maintenant. Ouais, Je suis parti. Ça y est, c'est Diams. Pour aller perdre personne. Je n'ai pas quitté Jacques Martin pour quelqu'un. Je l'ai quitté pour personne. Ne faut pas croire que je l'ai quitté pour un ministre. Ce n'est pas vrai. Je l'ai quitté pour personne. Je l'ai quitté pour personne. Je ne l'ai pas quitté. Je l'ai quitté pour un petit garçon. Et après, simplement, j'ai rencontré Georges Fillon. J'ai rencontré Georges Fillon. Ouais! Pendant ce temps, On l'appelle la boulette maintenant. pendant ce temps, Cécilia a rencontré qui ça? Jacques Martin. Et après, Jacques Martin a été cocu par Nicolas Sarkozy. Mais Et- comment ça s'est passé? Ah, ça je sais, mais je ne vous le dirai pas. Je me fais répéter pendant 2 heures ce matin. Ça. On s'est levé à 4 heures pour que tu répètes ça, tu te souviens? Tu viens de faire beaucoup de temps au rap français, tu sais, là. Non, je suis dans les tons. Ah oui. Je suis dans, que je te dis que, que je te dis que je suis pas bête, que je suis bête, que je ne suis pas bête, que je suis contente, que je suis, dis-le que je ne suis pas bête. Tu trouveras toujours du boulot, toi. On va se gêner la deuxième partie avec Jérôme Bonaldi, Jean-Luc Lemoyne, Gérard Miller, Daniel Evenou, Pierre Bénichou. Allez, on va quitter un peu la politique pour parler Et le rap. Ah oui, parce qu'il faut quand même dire à nos auditeurs, ceux qui nous auraient rejoints ici depuis 17h, qu'avant le flash, ils ont loupé un rap improvisé par Daniel Evenou, qui devient de plus en plus jeune finalement. On sait pas comment ça peut se passer ça dans sa petite tête, mais Il n'y a pas grand chose. Oui, bon, ça va. Je ne comprends rien à ça, ce qu'on me dit, comme dirait la chanson. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre On croyait Bénichou? qu'elle faisait du rap. Je lui dis que maintenant le rap, c'est fini pendant une demi-heure. Hein, ma grande? Mais je crois qu'elle Allez. fait pas du rap. Elle a le Parkinson, ça n'a rien à voir. Le Conseil d'État a autorisé donc hier, on l'a appris dans notre émission d'ailleurs, c'était au flash de 17h hier après-midi et on l'a tout de suite commenté, mais évidemment la presse revient là-dessus ce matin. Le Conseil d'État a autorisé à nouveau les lâchers d'ours. Madame Nelly Olin, la ministre de l'Environnement, s'est donc dit ravie de pouvoir poursuivre dans les meilleurs délais le renforcement du plan de l'ours. Faut dire qu'il manque, Stevie l'a dit hier, mais il avait raison, il manque un mâle. On a lâché pour l'instant seulement 2 femelles, il faut au moins en lâcher un 3e ours et que ce soit un mâle pour que les choses Je crois qu'il restait des mâles déjà soit utile. dans les Pyrénées. Donc je Oui, pense que mais- mais ils avaient faim justement, ils prenaient les femelles. À mon avis, le mâle il a fait honneur. Oui, mais les vieux mâles, c'est pas sûr comme ça qu'ils prennent les petites nouvelles. Il faut 3 nouveaux ours. Oh, je connais des vieux Voilà, mâles. Bénichou. Oh non, ne branchez pas Pierre Bénichou Pardon. sur les ours, il s'était endormi. Arrêtez.
c'est avec mon sommeil. S'il y a un jour où je suis vraiment réveillé, c'est aujourd'hui. Vous avez pas vu quand je suis vraiment endormi. Non, je crains avec vous qu'il y ait des amours saphiques chez les ours. Pensez que les petites femelles ours vont faire ça ensemble? Bien sûr. Ça peut être excitant. Bah alors. Oui, mais pour la reproduction de l'espèce, c'est raté. Pour la reproduction, c'est pas prouvé qu'elles peuvent avoir des enfants de femmes. Mais elles continuent les Elles expériences. peuvent en adopter. Oui. Ça, c'est très bête ce que tu as dit. Non, pas du tout. Ça serait bien un nouveau combat. On est en pleine crise, en pleine crise de régime. Chirac va démissionner. Ils ont des comptes au Japon, ce que je sais. Et on est là à savoir, luttons pour la possibilité j'ai une d'adoption des femmes ours. Oui. Et on va faire une loi. Un couple de lesbiennes ours. Tu sais ce que... Qui aurait couché, vous savez, tu sais les ce que animaux dira qui ont le- des capotes, pas tu- des capotes, des Les kangourous. C'est ce que dira le mec qui est à côté de moi. J'ai- Bah écoute, moi je ne suis pas pour ni contre, mais si c'est leur désir. C'est Gérard Miller Ah dont oui. vous parlez. Gérard, vous dites rien sur les ours. J'ai trouvé Nelly, car je l'appelle Nelly maintenant, je l'ai trouvé très convaincante hier, expliquant notamment la non-dangerosité vraisemblable de ces ours si on va pas les faire chier, le fait qu'elle poursuivra très sévèrement ceux qui pourraient s'en prendre à l'intégrité physique de ces ours, Pierre. Faut dire que vous avez raconté vous-même à la télévision hier soir, cher Gérard, votre rencontre avec un ours au Canada. C'était émouvant. C'était émouvant. Mais oui, c'était mais formidable. j'ai rappelé quelque chose que tous les gens savent lorsqu'ils sont au Canada, c'est-à-dire qu'on arrive parfaitement à cohabiter avec les Mais ours. Et j'ai le- raconté qu'à quelques mètres de moi, un matin, dans le campement où j'étais au milieu de la forêt canadienne, il y avait un ours qui venait fouiller dans les poubelles du campement sans jamais penser à agresser qui que ce soit. Moi, j'ai fait un lâcher d'ourson sur le plateau de Nulle part ailleurs il y a très longtemps. C'était la pub de Valvert. À l'époque, on a le droit de parler de la pub, de raconter comment ça se passe. Tu sais, le lancement de Valvert en publicité télévision. Valvert, Des petits c'était quoi ours, une flotte, une eau minérale. Ah. Belge. Enfin, ardennaise. Et comment ça s'est passé alors Eh ben, c'est très marrant parce que on s'arrange pour ils aient faim au moment. Non, mais vous avez lâché des vrais ours sur le Des plateau. oursons, des oursons. Ah, des oursons. Et c'est ravissant. C'est vraiment, je comprends que les enfants aiment les oursons, même s'ils en ont jamais vu en vrai. C'est extraordinaire. Vous le prenez dans la main, c'est un gros ours comme ça, et ça vous lèche l'oreille. C'est ravissant. Ça C'est met la beau, langue c'est dans mignon. l'oreille. On peut lui faire des gratouilles comme on fait à un Oh, chat quand on dis-le, est ça bien. met la langue dans l'oreille. oui, Une oui. langue d'ourson dans Oui. mon oreille. Alors moi, j'y vais. Vous savez qu'on vend des C'est cotons-tiges maintenant, hein. Oui. Non mais c'est mignon, c'est ravissant. On craque avec un ourson. Puisque vous avez pris la parole, Jérôme Bonaldier, que Aïe. dès que vous pouvez, vous aimez citer une marque, même sur les ours, vous êtes arrivé à donner la marque d'une eau minérale. Il y a que vous qui êtes capable de faire ça. Parlons de la succession Auchan, parce que ça c'est intéressant. C'est oui. aujourd'hui qu'après 45 ans de mandat, le fondateur du groupe de supermarchés Auchan annonce sa retraite. Il va laisser la présidence à son neveu, monsieur Vianney Muliez. Gérard Muliez n'était pas un patron comme les autres. Il paraît qu'on se moquait de lui dans les dîners en ville parce que il invitait ses banquiers chez Flinch, la chaîne des cafétérias du groupe. Il devait être content, Oui, le mais il y a gars. les légumes à volonté chez Flunch aussi, vous êtes gentil. C'est une vraie grande famille du Nord avec ce côté on ne montre pas qu'on a de l'argent et on le dispende pas et c'est C'est bien. C'est bien, c'est la France, c'est bien ça, hein. Ils t'invitent chez Flanch, je les emmerde. On connaît ce genre de truc. Ah, chez nous, nous sommes comme ça, dans le Nord. Ah, dans le Nord, on est comme ça, dans le Nord. Eh ben, dans le Nord, Va ils te sont faire comme ça, niquer vraiment. dans le Nord. Dans le Nord, comment on a fait sa fortune dans le Nord? En faisant travailler dans les corons des malheureux. Mais c'est pas vrai, ils Dans sont les en commerce. carrières. Oh Alors, Mais mais ça- ici, c'est une grande famille. Ah non, C'est je une suis- grande famille. Toi, tu boufferas de la merde. Et moi, j'aurai une Ferrari. Voilà la grande famille. Mais c'est très sérieusement, c'est totalement faux. Alors je suis pas du tout d'accord. D'abord, T'as raison, Bonaldi, pour un corps, c'est honteux de parler comme ça. attends, la réussite de Boulanger, de Décathlon, de Pickwick pour les jouets, de Auchan évidemment. Quoi pour les jouer? Pickwick. Pickwick, Un oui. magasin de jouets. Et Décathlon, c'est quand même une grande réussite. Et tout ça, c'est sur des bases relativement saines. L'idée, elle est, on va faire une sorte de réussite collective. Dès qu'il y a de l'argent, on va le réinvestir dans Mais une ça sorte de... n'existe pas tout ça. Mais si ça existe! C'est pour que les pauvres comme toi disent que c'est bien les riches. Mais Mais c'est ça bon. n'existe pas. Il n'y a pas de réussite collective grâce à la gentillesse. Il y a que des salauds et qui font tuer le burnous. Génial, merci, Pas monsieur. les Milliez que j'aime beaucoup. C'est une famille formidable. Mais d'autres. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Au cas où il ferait un pot de départ, qu'il soit invité quand Voilà même. qui va, qui a dit gratuit, hein. Non, socialement, tout ce qu'a fait la famille Muliez, c'est plutôt bien. Commercialement, c'est vachement bien. Et en plus, c'est pas en bourse. Ils sont pas obligés tous les jours de dire, oh mon Dieu, la C'est honteux de pas être en bourse. Ça veut dire qu'on veut tout garder pour soi et de pas Mais faire non. marcher. La bourse, c'est pour faire marcher l'industrie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de connard d'Amerloc qui arrive en disant, je voudrais que ça pisse à 2 chiffres. Il n'y a pas de Ça veut connard dire- d'Averloc qui insulte ma mère.
Mais attends. Ils n'ont pas réussi aux États-Unis. Ils à n'ont pas voir. réussi, j'allais le dire. Pardon, Non. patron. Non, ils n'ont pas réussi Ils n'ont pas aux réussi, États-Unis. ils ont fermé. Oui. Mais c'est bien, ils restent chez nous. Ben, oui, enfin, il reste... Chez nous, chez vous. Bah oui, moi j'en ai près de chez moi, j'y vais avec mon caddie. Alors non, moi ce qui me plaît dans cette histoire-là, c'est que c'est ce une soit très belle histoire. le neveu qui succède au patron, alors que le fils espérait avoir le poste. Et là, je me dis, il va y avoir un drame familial quand même. Le fils Arnaud, il devait espérer, c'était quand même son père qui tenait la boutique, enfin la boutique, Non, les supermarchés. ouais. Et pourquoi ils ont pris le neveu? C'est ça Parce qui que m'intéresse. Vianney était mieux dans l'esprit de la famille, voilà. Vianney, c'est le nom du neveu. C'est ou le prénom, C'est le prénom du neveu. Vianney, il s'appelle. Ouais. Il peut pas Mais qu'est-ce qui s'appeler va Raymond, arriver à Arnaud alors? Mais t'en fais pas, la famille... est Vianney, c'est pas un prénom. Appelle-toi Raymond, appelle-toi Maurice. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, mais- Vianney, Mais aide la peine pour Arnaud, le petit là. Il a Arnaud, quel âge? penses-tu, il est tauriste, peinard, lui, qu'est-ce qu'il s'emmerde pas? Celui qui travaille dans ces familles-là, c'est le plus malheureux. Tous travaillent. Les autres. Oui, mais c'est le seul, j'ai entendu ça ce matin sur Europe 1 d'ailleurs, c'est le seul Vianney, celui qui va succéder donc à son oncle, c'est le seul qui, dans la famille Muliez, n'est pas passé par toutes les Oui, étapes. il n'a pas fait. C'est-à-dire que il paraît que même ceux qui terminaient évidemment à la direction du groupe Auchan dans la famille, les enfants, les neveux, les cousins, ils commençaient comme Ouais, manutentionnaires. après, il passait caissière, après, il... Non mais c'est très bien ça. Non, il passait pas caissière, mais enfin, oh, merde. Non, mais il commençait ELS, employé libre-service, ils font le réassort et ils font tout le truc. D'accord. Et si ça te plaît pas au Et ben champ, lui, Vianney, non. non, Vianney, il l'a pas fait. Lui, il passe directement patron. Oui. Et mais- pourquoi? Mais, Parce qu'il est le plus brillant. Ça, c'est une affaire de prénom. Finalement, il a raison, Pierre Bénichou. Vianney. Et il y a des prénoms qui sont tout de suite qui vous donnent une destinée. Arnaud, bien sûr, Arnaud, non. C'est pas un Mais prénom non. de patron. Arnaud Lagardère. Pardon, Arnaud Lagardère. Laurent Noquille d'aujourd'hui. Ouais, notre cher patron Arnaud Lagardère, il a eu du bol qu'il n'ait pas un cousin qui s'appelle Vianney. Voilà. Allez, on se retrouve après la pub. Parce qu'il faut faire rentrer de l'argent dans la maison quand même. Bénichou, Bonaldi, Miller, Lemoine, Evenou. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Pourquoi vous mourrez de rire là? Mais parce que pendant la pub, Pierre essaye de me convaincre qu'il avait raison, que j'aurais dû être de son côté, que j'aurais dû insulter aussi le nord de la France et Bonaldi réunis. Ce qui les honore, c'est la discrétion. Ils ont un sens du bien commun qui est formidable. Le sens du bien commun, c'est le bien à eux. Quel bien commun? Tu crois que les Provost, tout le monde, C'est pas les Provost, c'est les tous Mulliers. ces C'est gens-là, pas pareil. les Mulliers, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois aux boutiquiers, toi? c'est Mais bien. enfin, de toute façon, au nord de la Loire, tous des moches, au sud de la Loire, tous des biques. Qui nous emmènent pas? Je veux dire qu'ils vont pas nous faire chier avec tous ces trucs-là, Je non? crois qu'on peut faire Tu du crois pas, commerce. mais tu aurais été heureux sous Pétain, toi? Ben justement, je vous emmène de l'autre côté du Rhin pour un sujet qui va faire plaisir à Jean-Luc Lemoyne, puisqu'après, évidemment, sa révélation sur le prince Albert, le piercing du gland, je suis sûr que Jean-Luc était intéressé par l'histoire du cannibale allemand qui a été condamné à perpétuité, alors qu'il avait, en première instance, seulement été condamné à 8 ans et demi de prison. Il faut dire que l'homme que le cannibale allemand a mangé était consentant. Alors, est-ce que c'est quand même pas beaucoup la perpétuité? Certes, il a mangé quelqu'un. Certes, il l'a découpé en morceaux. Il a filmé tout ça parce qu'il continuait à se faire plaisir solitairement parlant devant la vidéo des morceaux de l'autre. Mais il avait recruté avec une petite annonce qui était explicite, qui disait je cherche quelqu'un avec qui je veux faire l'amour et manger. et que je vais Que manger. l'autre a mal compris. Que l'autre aura Eh mal. ben oui, il a cru que c'était qu'une partie de son corps. Et Gérard, pensez pas que c'est beaucoup la perpétuité puisque l'autre était consentant. Oui, j'ai souvent pensé que dans les cas de cannibalisme, il fallait pas aller au-delà de 30 ans. J'en sais rien, moi, Laurent. Le cannibale de Rothenburg. Non mais écoutez, c'est clair, il avait passé une petite annonce sur Internet. Cherche candidat bien monté et âgé de 18 à 30 ans pour abattage et consommation immédiate. Non, mais ils sont obligés de faire... Non, bien monté, ça c'est dégueulasse. Ça fait déjà 15 piges de plus. Mais comment se fait-il qu'il ait été condamné à 8 ans et qu'ensuite il ait eu perpétuité? Qui a fait appel? Le parquet a considéré que c'était une peine Sur le trop parquet. légère. Voilà. Mais il a fait C'est drôle que vous perpète. soyez impressionné par la dimension de consentement. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui consentent à des choses épouvantables,
y compris à leur propre mort, par exemple. C'est pas parce que quelqu'un a envie de se suicider que vous le laissez pour autant se suicider. Vous avez donc là-dessus une position qui consiste à penser que certaines personnes, dans certaines circonstances de la vie, n'ont pas totalement la possibilité de décider, par exemple. Mais Parce il qu'ils avait ont des tué, attachements est-ce qu'on dit s'il avait tué Écoutez, avant voilà ce qui s'est Non, passé mais exactement. Il y a Pour aussi être- des malades mentaux que pour vous être ne laissez pas. Très précis, le client, enfin le cannibale, a entreposé dans son congélateur les restes de son amant d'un soir qu'il a tué puis quasiment intégralement mangé jusqu'à ce que la police fasse irruption dans le manoir après avoir été averti par un étudiant qui lui avait vu les photos parce que l'autre diffusait les photos sur le net de tout ça. Donc vous voyez vraiment il faisait ça en toute impunité quoi. Il pensait que c'était normal. Non, mais par consentement, mon cher Gérard. Oui, Gérard Miller. Gérard Miller. Ça, oui. Miller. Je connais. Mais je trouve que il y a le mot consentement est toujours employé pour les affaires sexuelles. On dit tout est permis entre deux adultes consentants. C'est-à-dire que des pratiques qui en général dépassent le cadre de la morale traditionnelle ou même de Maso, parce que sadomaso, ça veut rien dire. puisqu'ils sont adultes et Parce consentants, que on a Mado pu le c'est une faire. copine à lui. Donc il aurait tout à fait été possible que ces gens-là, puisqu'ils sont consentants, Alors, il y a une petite notion de plus qu'il faut que tu aies, c'est dangereux pour soi-même et pour les autres. Par exemple, il arrive Pour très les souvent que autres. tu internes quelqu'un à l'hôpital parce que tu considères qu'il est dangereux pour lui-même. Dans le lien social, on ne peut pas, par exemple, se mettre soi-même en danger sans que la société intervienne. Et puis l'autre, on a évidemment. mangé que 20 kilos, hein, il restait des morceaux. Bah oui. Écoutez, c'est une notion Oui, c'est très normal. importante dans une démocratie qu'on ne peut pas abuser de la fragilité de l'autre. Si par exemple, en effet, vous avez quelqu'un qui est vieux, une personne âgée ou malade et que vous lui faites signer certaines choses, vous dites mais elle a décidé, elle a signé elle-même et on considère qu'en effet, elle n'avait pas absolument la possibilité de décider. Ce monsieur qui accepte de se faire manger, on peut penser en effet qu'on a abusé de lui, même s'il a dit je veux être mangé moi-même. C'est dégueulasse, hein, je suis pas en train de dire que c'est des pratiques qu'il faut que tout le monde ait. Non. Même non, si non. vous, Jean-Luc, je vous sens déjà intéressé. C'est pas ça, mais il est possible que je mange un chroniqueur bientôt. Je ne sais pas lequel. Est-ce que vous me conseillez quelqu'un? Essaye le Coé. Non, mais de l'équipe. Ah oui, le Coé Burger. Vous croyez que c'est des morceaux d'animateurs qu'on bouffe? Ça m'étonnerait pas. Oh, je l'ai croisé hier. Oh, dites donc, c'est Comment peut-être il va pas vous, Pierre Bénichou, qui m'avait emmerdé dans le parking hier soir, dans votre Velsatis. pourquoi Est-ce que vous mettez un chapeau quand vous conduisez, Pierre Bénichou? Un chapeau, absolument Oui. pas, j'ai pas de chapeau, moi. Si, quand il se prend pour Mitterrand. Cherche son chapeau dans sa poche alors. Parce qu'hier soir, j'étais bloqué dans le parking par un type qui arrivait pas à monter la côte et devant le parking là, d'Europe 1. Il met son chapeau. Il a son chapeau. Il avait une Velsatis, moi je l'ai jamais vu votre Velsatis, mais il avait une Velsatis et puis il avait des lunettes et un chapeau. Des lunettes? Moi, j'ai pas de lunettes. Tiens, j'aimerais bien qu'un jour à la télévision tu sois comme nous te voyons actuellement. C'est-à-dire avec sur la tête quelque chose qui logiquement devrait rendre impossible toute moquerie concernant mes habits. Mais sinon, franchement, Pierre, sa mort. C'est vrai qu'on a l'impression d'un pêcheur. Pêcheur. Il a un bob vert kaki, voilà, sur la tête. On va se gêner jusqu'à 18h avec Daniel Eflou, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Jean-Luc Lemoyne, Jérôme Bonaldi. Alors là, j'ai eu une surprise ce matin en feuilletant Gala, car je feuillette Gala. Il faut C'est, tout feuilleter. La jolie Mélissa Torio, la chérie de Jean-Luc Lemoyne. Exact, ma chérie cachée. Celle qui a failli présenter le 20h Eh de oui. TF1 cet été, et puis finalement, elle a d'elle-même renoncé. C'est pas la classe, ça. Hein, refuser le 20h. Refuser le 20h. Il y a du panache. Et elle a repris la tranche matinale hier, Voilà, paraît-il. sur LCI. Sur LCI avec Thierry Gélardi, comme d'habitude, rien, pas un mot. Mais elle ne fera pas le 20h cet été. À TF1, il cherche encore. Et peut-être j'ai la raison pour laquelle elle a refusé, parce que tout le monde s'interroge quand même quelles sont les raisons, Ce serait pas la vraie raison les raisons officielle. exactes de Les son seins refus. nus. Pas les seins nus. C'est contrat non, publicitaire. non, mais écoutez, voilà, j'ouvre le Gala cette semaine et qu'est-ce que je vois? Une page entière et on s'aperçoit en voyant au coin en haut, à droite de cette page, public communiqué, qu'en fait elle fait de la publicité en ce moment. Mélissa Torio, apprendre, découvrir, partager mes principaux moteurs au quotidien. Journaliste de caractère, Mélissa Torio co-présente LCI Matin. Soucieuse d'authenticité et de découverte, elle allie curiosité de la vie et passion du terrain. Et là, s'ensuit une interview, sauf qu'il s'agit d'un public communiqué et qu'en bas, Pour quel produit? en bas, vous voyez le site internet www.vuarnet.com. C'est donc les lunettes. Vuarnet. Exactement. Elle fait de la pub pour les lunettes Vuarnet. Et alors c'est pas tout à fait de la pub
pub, c'est un mélange de publicité. Si, parce que moi j'ai c'est la vu pire. une autre publicité où c'était carrément une photo de publicité, elle était un peu comme un mannequin, il y a Alors, marqué Ministère est-ce- de les journalistes, Est-ce ou que pas c'est pas parce qu'elle fait de la pub pour les lunettes que finalement, est-ce qu'elle a vraiment renoncé? Est-ce que c'est pas TF1 qui s'en est aperçu et qui lui ont dit ah non, si vous faites de la pub, vous pouvez pas faire Non, le il le 20h? savait déjà, parce que il y a une première pub qui est sortie il y a 3 semaines au moins, donc Étienne Moujotte était au courant bien avant. Attendez, Pierre, je parle sous ton contrôle. Est-ce que dans la déontologie journalistique, un On n'a pas le journaliste droit de faire de la ne pub. peut pas faire de pub? C'est pas ça vrai, on a le droit de faire ce qu'on veut du On moment n'a que ça pas ne le droit, sans ça, on t'enlève ta carte de presse. Alors, Moi, j'ai Bonaventure, toujours entendu ça. Je sais pas si c'est vrai, On mais n'a pas j'ai le droit de toujours faire de entendu ça. publicité. Il faut que 50% de tes revenus soient... Non, pas du tout. Il faut, pour avoir la carte de presse, que 50% de tes revenus au moins soient des revenus venant de la presse. Ça, c'est une chose, mais qui est souvent pas appliquée. En revanche, faire de la pub, c'est-à-dire dire au public ce produit est bon, alors qu'il est payé pour le dire, c'est contre la déontologie journalistique. Voilà, c'est tout. enfin, elle fait pas vraiment de la pub, hein, d'ailleurs, c'est sous forme d'interview. Bon, elle a été Oui, bien, enfin, c'est elle a été évident. bien payée, certainement, mais quand même, c'est très drôle, l'interview, parce que, par exemple, on lui pose cette question. En ce moment, vous êtes ambassadrice d'une célèbre marque de lunettes de soleil. Bien sûr, Pourquoi ce ambassade. rapprochement? Elle répond, c'est dans la pub, hein, tout ça. J'ai grandi à Grenoble, au cœur des Alpes. Petite au ski, je portais des lunettes Vuarnet, comme mes parents. Quand la marque m'a contacté, elle me semblait si familière que j'ai souhaité les rencontrer. Qu'est-ce qui vous a touché? C'est d'abord une histoire de rencontre, là encore. J'aime les valeurs que Vuarnet véhicule, comme l'authenticité, la performance, et pas vraiment la mode. Vuarnet est une petite société française, et c'est vraiment le petit village d'irréductibles gaulois contre les Romains. ça Il doit n'y a plaire. que des géants italiens en face. Aujourd'hui, Vuarnet fait plutôt référence à des sportifs, alors pourquoi vous? C'est la dernière question de la pub. Mais je suis sportive! Je pense en fait que leur démarche va au-delà de ça. C'est plus l'idée du challenge, du défi, des notions que l'on retrouve dans tous les domaines d'activité. C'est en tout cas aussi l'une de mes façons d'appréhender mon métier. Non mais ça suffit, Très bien, vous avez, en monsieur plus- Ruquier, vous avez sali Dominique Je- de Villepin, je sais. vous n'aurez pas Mélissa Thoriot, vous n'avez pas le droit de faire ça. Je sais combien elle touche en plus. Ah oui? 3000. Oui, parce qu'elle chante toujours quoi Optique 3000. C'est nul, c'est 2000 d'abord. Mais justement. Elle a touché plus. Peut-être qu'elle a une mauvaise vue et qu'elle peut pas lire le prompteur, allez savoir. C'est peut-être pour ça. Des lunettes de soleil. C'est peut-être la raison essentielle. Non, vous lui faites un mauvais procès, Ah oui. franchement. Parce que cette pub, je vous dis là, c'est un public reportage, donc c'est particulier, mais il y avait déjà eu des photos, et tout le monde le savait depuis 3-4 semaines. Je serais de parti pris si je ne me moquais que des journalistes du service, enfin de la télévision privée. Alors parlons aussi de notre présentateur à nous du service public, David Pujadas. Il a eu quelques soucis, vous avez lu ça Non, qu'a-t-il fait, lui dans VSD. Il a Des fait une pubs pub pour des qui- talonnettes. Non, non, pas de pub. Il a failli rater le 20h, un peu comme vous l'émission aujourd'hui, Jérôme Bonaldi. Il avait un problème de machine à laver, Mercredi lui aussi. 26 avril dernier, vers 16h. 16h, hein, 4h oui, de l'après-midi, le présentateur du JT grille un feu rouge en scooter. David Pujadas roule en scooter. Il grille un feu rouge devant le bâtiment de France Télévisions. Et là, il y a la police aussi. Et il grille le feu rouge devant la police. Il les avait pas vus, évidemment. Malgré les coups de sifflet et appels de phare, le journaliste continue sa route. Enfin à l'arrêt, Pujadas argumente en vain qu'il a un journal à présenter, menotté. Il est transporté, menotté quand même. Ouais, menotté, Il c'est est bien. transporté jusqu'au commissariat du 15e arrondissement. Pendant ce temps, il faut trouver un remplaçant pour le 20h. Arlette Chabot appelle Carole Gessler, Françoise Laborde, jusqu'à ce qu'un motard de France 2 ramène quand même le présentateur C'est à bien. temps. C'est-à-dire qu'entre 16 et 20h, il y a quand même 4 heures. J'imagine qu'ils l'ont pas gardé 4 heures. Non, mais il non faut la préparer, il faut le préparer, le journal, quand même. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'elle dit bonjour, et je sais pas quoi vous dire aujourd'hui. Ah, c'est bien. Est-ce qu'il a vraiment Menotté. fui? Bon, griller C'est le feu délit de fuite. rouge, il peut admettre qu'il a fait une erreur, mais est-ce qu'il a entendu que les policiers essayaient de l'arrêter? Ah, J'en sais rien, moi j'ai pas non plus tous les détails. Non, mais vous voyez. il me note tout le temps maintenant, les gens. Moi, j'ai un copain aussi qui s'est fait arrêter l'autre jour pour un connerie, je sais pas quoi. Il avait. Égorger une vieille dame? Non, pas du tout, pas du tout, pas Il du l'avait tout. mangé. Il avait raflé une voiture et il ne s'était pas arrêté tout de suite. Le type l'a sifflé, bêtement, il a continué un peu jusqu'au feu Délit de rouge. fuite, oui. Ils l'ont menotté. Non, je veux dire, il a raflé à peine. Non, mais c'est pas ça. Oui, mais qu'il c'est a- délit de fuite, surtout. C'est délit D'accord, de oui, d'accord. fuite. Menotté un type bien habillé et tout, c'est honteux. Menotté un c'est type ça. bien habillé. Et même pas, si ça De se race trouve, blanche. ah oui, il est même pas basané. Ah oui. De race blanche, ça, bien l'intéressant. habillé, qui parlait français, puisqu'il a dit au type, vous savez pas à qui vous avez affaire. On va leur dire ça. Il était tout à fait bien, quoi. Hein. Il avait même une cravate. C'est Bien ça sûr. qui est bien. La même histoire serait arrivée en Seine-Saint-Denis, on se dirait, mais dans le 15e arrondissement, et Pujadas, quand même. Et ben non, Bien la loi sûr. est la même pour tout le monde. Vive les flics, qu'il faut tes menottes, aussi bien au C'est le délit de fuite. fuite. Je suis d'accord qu'il faut pas mettre les menottes dans n'importe quel. Est-ce que là, c'était le délit de fuite qui a Non, mais provoqué ça dépend.
Non, mais Pujadas a été arrêté parce que les flics ont dit, mais un mineur n'est pas le droit de rouler sur une moto. C'est ça. C'est qui ce petit garçon qui roule sur une Kawasaki? Pour une fois qu'il trouve un mec plus petit que Sarkozy, c'est normal qu'il l'arrête. Il est si petit que ça, je l'ai jamais rencontré. Oui, parce C'est un très bon présentateur. avec en les tout gens cas. du journal debout, il faut savoir. Et c'est Moi, peut-être j'ai un aimé. détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner, c'est l'heure de Serge Liano. Bonjour Serge. Bonjour. Vous êtes loin, je vous sens sur la route car vous jouez à Gap ce soir, c'est bien ça? C'est exact. Dans un magasin, Oui. vous faites une animation commerciale chez Gap. Chez le garçon ou fille? Non, dans un cinéma, c'est pour le premier festival de Gap. Premier d'humour. festival de Gap? Premier festival d'humour de Gap, oui. Ah oui, il y a un festival d'humour à Gap. Oui, c'est organisé par un boulanger qui... Ah oui, qui a un café-théâtre à Gap. Exactement, mais c'est vrai qu'il le connaît, Jean-Luc. Oui, c'est le théâtre de poche, voilà. Et donc, il a élargi un petit peu l'affaire et maintenant, c'est un festival. Ça ne vous empêche pas quand même, évidemment, d'avoir quelques chansons qui se ressemblent à nous proposer. Mais bien sûr, je suis polyvalent. Et Liza Minnelli, Sylvie Vartan, je trouve que c'est un joli duo. Ce serait Sylvie Vartan avec Je chante pour Soigny, qui aurait été, non pas elle, parce que la pauvre, ce n'est qu'une interprète, elle n'est pas auteur-compositeur de ses chansons, et je sais pas qui a écrit pour elle Je chante pour Soigny. C'est Jean-Jacques Debout, non? Oui, Jean-Jacques Debout et Roger Dumas. D'ailleurs, le texte est vachement bien fait. Et tout ça, ce serait inspiré de Cabaret, la fameuse chanson de Liza Minnelli. Tout ça date des années 70. Liza Minnelli, Sylvie Vartan, ensemble. Lorsque j'étais une petite fille, c'était toi l'artiste de la famille. Pour nous amuser, il fallait te voir comme Al Jolson, tout barbouillé de noir. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. Papa, premier spectacle de ma vie, I saw her laid out like a queen. ce que t'étais bien, alors moi, aujourd'hui, I remember how she turned to me and said, je chante pour Soigny, mon ami, danseur et comédien américain. put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Je chante pour Soigny, son plaque et son habit, son maquillage noir et son cigare. Je chante pour Soigny, car son ombre me suit. Moi je la vois qui danse, puisque je rêverai, je suis ici, je joue la Bravo Serge Liano, mais quand même, petite contestation. Il semble, et Pierre Bénichou nous a mis la puce à l'oreille, que ce soit une adaptation volontaire Évidente. de la chanson de Liza Minnelli, non? Non, ça y figure pas, mais c'est vrai, c'est un clin d'œil, c'est forcément un clin d'œil, c'est pas... Mais arrêtez de croire que je détecte que des plagiats, il y a des influences, etc. Mais c'est une chanson signée Jean-Jacques... Oui, mais je crois que c'était une parodie, parce que pour tout vous dire, ma mémoire étant bonne en matière de variété, je crois savoir que cette chanson, au départ, n'était pas un single, mais une chanson écrite pour une émission des Carpentiers, Oui, c'est genre ça. top, ah bah voyez, hein, et j'ai pas de feuilles sous les yeux, mais genre top à Sylvie Vartan, ça, et on écrivait des parodies et des chansons et des adaptations À la manière de. à la manière de, et qu'après, effectivement, le disque est sorti. Vous Oui, voyez. c'est possible. Enfin, avant, Vouloir je sais pas. remettre Jean-Jacques Debout en prison alors qu'il n'était même pas ivre ce jour-là, c'est pas très sympathique de votre part. Oh Serge non, je Liano. cherche Pour la pas. peine, vous savez quoi, vous serez privé de chansons flash. Oh, qu'il est dur. Ah oui. Vous pouvez Bon, pas faut faire dire que ça, vous n'en non. avez pas non plus, donc Non, ça vous arrange. Je peux vous raconter une histoire, si vous voulez. Ah, vous avez une histoire? Ben oui, vous savez, sur scène, je parle un petit peu de mon papé, mon grand-père, mon pépé, un de ces vieux, comme on n'en trouve plus désormais que chez nous, en Languedoc-Roussillon, en liberté, parce que vous savez, des vieux dans les grandes villes, on n'en voit plus beaucoup. Hein. Les gens, aujourd'hui, ils les enferment, leurs papiers, dans des maisons exprès, des papeteries. Le mien, la seule fois où Mémé a réussi à l'entraîner jusqu'à l'hypermarché, c'était un grand moment. Il était perdu dans la galerie marchande, il cherchait Mémé partout, alors qu'elle était tout simplement à l'intérieur du magasin. À un moment donné, il bouscule un type qui avait l'air aussi égaré que lui. Pépé, il dit, excusez-moi, monsieur, je cherche ma femme.
Le type il dit, mais moi aussi je cherche ma femme. Ah, Pépé il dit, à quoi elle ressemble la vôtre? Le type il dit, ma femme, c'est une grande blonde avec les yeux verts, elle fait pas loin de 1m75, elle s'appelle Emmanuelle, elle a 25 ans, elle est très belle, vous pouvez pas la louper. Si vous la croisez, elle fait 95 bonnets, elle fait le tour de poitrine. Et la vôtre, Pépé il dit, laisse tomber la mienne, on va chercher la tienne. Elle est marrante, elle est mignonne. Oui, on l'aime bien. Ah, ouais. Et elle est facile à comprendre. Allez, on vous applaudit. Et ce soir, ceux de Gap vous applaudiront dans le cadre du festival Gap en rire au cinéma Le Palace à 20h30. Merci Serge. Merci pour la publicité. Nicole Kidman, toujours amoureuse de Tom Cruise. Tom Cruise, qui va très mal. Il a été battu par Franck Dubosc dans toutes les salles. Par contre, Franck Dubosc doit aller très bien, je pense. Nicole Kidman, elle a été battue par Paulette Dubosc. C'est pas arrivé. et non, parce que Mission Impossible a fait moins en première semaine de salle de cinéma que Camping en deuxième semaine. Franck Dubosc qui bat Tom Cruise, avouez que c'était Mission Impossible au départ. Ces missions ont réussi. Pendant ce temps, heureusement, pour lui remonter le moral à Tom Cruise, il y a Nicole Kidman qui fait des déclaration dans la presse au magazine Lady Holmes Journal. Nicole dit: je pense qu'un divorce, donc le décès de ce qu'est votre famille, est une petite mort en soi, mais Tom était immense, il l'est toujours, il était adorable avec moi et je l'aimais, je l'aime toujours. Oui. Et quand il dit il est immense, c'est au niveau spirituel, parce que oui, Tom Cruise, on l'a vu en vrai quand même. Oui, tout petit, mais ça, on sent une femme qui regrette peut-être la séparation. Un divorce, c'est toujours un échec et on a du mal à les digérer. Comment tu le dis? Redis-le. Visiblement, t'as morflé. Alors là, Pierre, je crois que ça mérite un petit commentaire. Non, moi je trouve que de temps en temps, on se moque des conneries, mais de temps en temps, c'est quand même, c'est lui qui a raison, quoi. Tu connais les divorces qui sont une réussite, toi, non? Tu bâtis rien sur un divorce, hein. Autant essayer de bâtir sur le sable. Tu n'as jamais divorcé, toi, Pierre? Bah non, parce que un divorce, c'est un échec. Si t'étais avec elle ou avec lui avant, c'est quand même qu'il était quelque part plutôt bien. Oui. Donc si tu l'as quitté, il peut pas être d'un seul coup tout mauvais. Il voit pas qu'on se fout de sa gueule depuis une heure. Non mais qu'est-ce qu'il a, Muliez, là? C'est pas Muliez, c'est Bonaldi. Ah bon? J'ai pas du tout apprécié la façon dont vous avez dit du mal de la famille Muliez, qui peut devenir peut-être un exemple pour le social, le financier et la façon de faire du commerce et du business. Ta carte au champ. C'est sûr que ça. J'ai pas dit du mal de la famille Muliez. J'ai dit qu'on vient de pas nous raconter que ce sont des exemples de social, les industriels du Nord, la condition ouvrière dans les filatures et dans tous ces trucs dont ils sont hérités, toutes ces familles du Nord sont héritiers, a été quelque chose d'horrible. Je pense qu'il était ami, Pierre, il est très ami avec Gérard Carrefour, en fait. Et je vous signale qu'Auchan est un de nos annonceurs. On a entendu des pubs. Mais j'adore Auchan! Merci. Mais je l'ai dit, les Auchan et les Muliez, je les aime beaucoup. Merci. Je voulais dire que certaines autres familles se sont mal conduites. Il y a une différence. Je suis désolé, mais il y a une différence entre Boulanger et Darty. Il y a une différence entre Auchan et Intermarché. C'est pas la même façon de voir le monde. C'est pas la même façon d'imaginer le progrès. Ah oui, Intermarché, c'est moins bien qu'Auchan? Je trouve. Non, tu peux pas dire ça. Mais oui. Gérard Klein se serait pas engagé pour de la Intermarché. distribution. Respecte Gérard Klein. Moi, je croyais que c'était une petite entreprise, Intermarché. Ah non, ça devient une grosse entreprise. Et la façon dont il... Enfin, Intermarché, c'est pas plus gros qu'Auchan, quand même. Ah non, ça se vaut, c'est dans le top 5. Et but. J'aime bien la façon dont ils font de la gestion sociale, de la gestion humaine. Je suis très heureux que, par exemple, ils soient pas en bourse. Donc, ils sont pas obligés, les patrons, de faire du reporting tous les jours auprès de l'actionnaire en disant, mon Dieu, il faut que ça pisse le fric. Ils peuvent avoir une vision à long terme. Et c'est quand même très agréable d'avoir une vision à long terme. Si Decathlon était en bourse, Decathlon n'existerait pas. Si Boulanger avait été en bourse, Boulanger serait mort depuis longtemps. Et la façon dont ils essayent de faire partager les fruits du bénéfice. Et d'ailleurs, ils mettent des vrais morceaux de fruits dans les yaourts. La réussite de Decathlon est exemplaire. Danone, il s'appelle, c'est ça? La réussite de Decathlon est exemplaire. La réussite de Leroy Merlin est exemplaire. Leroy Merlin. Tout ça, c'est la FM. Et ben tout ça, c'est l'association de la famille Muliez. Et le 3 étoiles du luminaire. Ils sont 500. Caillot. Le 3 étoiles du luminaire. Dis-moi, Mais t'es bête ou quoi? Non.
On peut faire du business, faire du commerce et regarder le compte de le bilan, le compte d'exploitation, tout en ayant des petites idées derrière qu'on essaye de sauvegarder tant bien que mal. Eh ben, eux, ils y arrivent. J'ai jamais autant parlé d'un fournisseur. Non, J'espère qu'on va avoir des réductions. Écoutez, vous êtes un très bon vendeur, apportez-moi donc un échantillonnage de leurs produits. Enfin, je peux pas. Écoutez, je vais être en admiration devant ça. Qu'est-ce qui va me rester pour sa Thérèse d'Avila? Quand tu penses avec toute la pub qu'on vient de faire pour Auchan, on va être invité au flunch. Eh ben, ça fait de la peine. On n'a pas beaucoup parlé de football encore, Jean-Luc. Alors qu'il y a quand même des échéances qui arrivent. Ah oui, dimanche notamment. Dimanche, Raymond Domenech nous dira quels sont les 23 joueurs qu'il a choisis pour partir en Allemagne, la liste des 23. Liste dans laquelle ne figurerait pas le Marseillais Franck Ribéry. C'est une des interrogations, un des suspens jusque dimanche prochain. Mais manifestement, alors que Fabien Barthez aurait déjà reçu sa pré-convocation, Ribéry, lui, n'aurait rien reçu, donc il ne ferait pas partie de la liste des 23. C'est ce que dit le Parisien en tout cas ce matin. Exactement, même s'il faut se méfier de Raymond Domenech parce qu'il est un petit peu farceur. Ça, il peut très bien, est-ce qu'il a donné une préconvocation notamment à Robert Pires, qui est pas en odeur de sainteté en équipe de France. Il est fort possible qu'au dernier moment il prenne Ribéry et il jette Pires. Vous voulez dire qu'il brouille les pistes? Ah, il est possible, oui. Ah là là. C'est un malin, Domenech. Si vraiment, je parle sous ton contrôle, si vraiment il a dit que Barthez avait sa préconvocation, si vraiment Pires a une préconvocation, si vraiment Ribéry n'en a pas, c'est que c'est pas Domenech, c'est Monsieur Zidane qui fait l'équipe de France. Comme ça a toujours été d'ailleurs, parce qu'au temps d'Hidalgo c'était Platini qui faisait l'équipe de France, et là c'est Zidane qui l'a fait. Il met son copain Barthez, il met son copain Pires, et il ne veut pas du meilleur numéro 10, peut-être européen actuel, qui est cet Italien, qui n'est pas italien, de Marseille. Non, parce que, surtout que Ribéry, c'est avec un Y. Italien qui n'est pas italien de Marseille, ça, c'est un résumé de Franck Ribéry formidable. Surtout que Ribéry, c'est qu'un Y à la fin, hein. C'est pas un I. Non, le meilleur numéro 10, ça reste quand même Zidane. Ah oui? Même je passe sous ton contrôle. Il avance plus, Zidane! Il avance plus! C'est la différence entre les bons joueurs et les mauvais joueurs. Les mauvais joueurs, ils courent après le ballon, et les bons joueurs, il faut courir le ballon. J'adore Zinedine, mais il avance plus! Je crois que Zidane est un immense joueur, c'est bon. Immense. Cela dit, je pense aussi que maintenant un sélectionneur doit donner sa chance à un jeune, et que Ribéry a une telle présence, il est tellement respecté par les autres joueurs, les types n'osent pas l'approcher. C'est le contraire de Zidane. Je crois que c'est à cause de sa femme, Xavier Ribéry, qui a fait des faux et fautes d'orthographe. A fait un mauvais rapport. Non mais je suis d'accord avec Pierre, il faut faire venir Ribéry pour une raison toute simple aussi. C'est un bon joueur. Ça évidemment c'est un excellent joueur. Le sens de l'anticipation. Non mais c'est pas ça, mais surtout faut préparer l'avenir aussi. Regarde en Angleterre, ils font venir un petit jeune qui n'a pas encore joué et qui a jamais joué en première ligue. Donc on peut Comment vous êtes au courant de ça, vous, Gérard Miller? Ben, je m'intéresse au foot parce que jamais un jeune de 17 ans. De 17 ans. Tu t'intéresserais pas plutôt aux jeunes de 17 ans? Alors ça. Aux jeunes footballeurs de 17 ans. Aux jeunes footballeurs de 17 ans, ça se saurait. Ah, ça t'excite les chaussettes. Non, mais j'ai On va vous présenter Arnaud Crampon. J'ai vu plein de reportages. Ça dit, je voudrais pas qu'on dise que je dis du mal de Muyez et de. Oh non, on va pas revenir sur Auchan, écoutez. Et de Zidane. Je dis que Zidane reste un merveilleux joueur. Seulement moi, quand je parle de football, je parle de ce que je connais. Et moi, je vois sur des chaînes de football le championnat d'Espagne toutes les semaines. Ouais. Et c'est vrai que Zidane reste un merveilleux joueur, mais on lui prend le ballon maintenant. Avant, on lui prenait pas le ballon. Tandis que l'autre, l'Italien qui n'est pas italien de Marseille, Ribéry, eh ben crois-moi, on lui prend pas le ballon. Oui, enfin t'as pas vu la finale de la Coupe de France visiblement. La finale de la Coupe de France, il l'a pas joué vraiment. C'est ça. On pourra en tout cas voir les matchs de la Coupe du Monde sur Canal+. Ça, c'est une info qui est tombée hier. Il n'y a pas que TF1 et M6 qui auront le droit de diffuser les matchs. Canal+ va aussi diffuser la Coupe du Monde, mais en crypté, à la faveur d'un lot pour la télé payante qu'elle a remporté. En fait, la chaîne va diffuser l'ensemble des matchs, dont 38 matchs en direct. Il y aura notamment un match tous les soirs à 21h sur Canal+, match qui sera suivi d'un magazine. Alors, ce qui veut dire que, par exemple, le match de l'équipe de France, on le verra à la fois sur TF1 et à la fois sur Canal. Mais, je sais pas si vous vous souvenez, en 98, on pouvait regarder la finale, par exemple, sur TF1 ou sur Canal+. Oui. Ça, alors. Et je pense que Canal+ a fait une bonne affaire sur ce coup-là. Parce que TF1 a remporté le morceau au tout début, il a payé le prix fort, et plus on se rapproche de l'échéance,
plus les prix baissent. C'est quand même très très bon ça pour les chaînes du service public, je vais vous dire, parce que je vous explique, 2 chaînes qui diffusent le même match, ça fait plus de téléspectateurs pour les autres chaînes, parce que de toute façon ça va pas attirer plus de monde, ça va au contraire séparer les amateurs de foot sur 2 chaînes de télévision, alors que si Canal avait diffusé un film, ça en prenait. Ça veut dire que France 2, France 3 devraient être gagnants ces soirs-là. L'audience de Canal, en termes d'audience, le nombre de téléspectateurs Pas pour les soirs de foot. est faible par Pas rapport. pour les soirs Non, de parce foot. que Certes. Moi, personnellement, si j'ai les choix, je vais regarder sur Canal parce que je préfère les commentaires de Canal+. Si t'as Oui, Canal+, je suis d'accord. tu Je y veux vas. dire que Canal n'est pas un concurrent en termes Non, d'audience non. pour Vous ne TF1, pouvez France pas 2 ou dire M6. ça, Jean-Luc Lemoyne, vous ne pouvez pas dire ça. Les matchs, on les regardera sur Canal+ ou sur TF1, mais nous les écouterons sur Europe 1, évidemment, car rien ne vaut un commentaire d'un animateur radio et les images qu'on regarde à la télé. Et en plus, c'est vrai, ce que je dis. Bien sûr, c'est totalement vrai. Je suis d'accord avec vous. surtout si c'est Couder qui le fait. Parce que je me Là, j'ai souviens. une grosse déception Non, pour mais- vous. mais là- Roger Couder n'y va pas cette année. Non, mais justement, tu te souviens que il y avait pour les matchs de rugby, quand Couder, en mai 68, quand Couder, Chapat et tous les ténors de la télévision avaient été virés de la télé. ils sont Vous vous venus souvenez bien, ici. Ils Laurent. sont venus ici à Europe avait 5 ans. 1. Ils sont venus ici à Europe 1. Et la grande mode, c'était de dire, on regarde la télé, le rugby sur la télé, et on écoute Europe avec Roger Couder. Alors, Roger, sois gentil. Reviens pour le foot. Je ne fais que le rugby. Ah bon, d'accord. Une imitation de l'au-delà. C'est rare. Pierre Bénichou dans son one-man show, mesdames et messieurs. Non, mais c'est vrai que ça serait drôle, à vous. Non, mais Oui, c'est- oh là. Ça va nous faire Et- bizarre, c'est surtout Vous d'entendre. voyez, je me tords. Et Chapat pour le Tour de France. Parce que Et c'est si bizarre, c'est Copard d'entendre Thierry revenait. Roland sur Et M6. l'interview du matin par Maurice Siegel. Tu dis qu'on aura Thierry Roland sur M6. Mais oui, c'est ça, ça va être la grande nouveauté. Thierry Roland sur M6 qui va présenter les matchs de foot avec Charlie et Lulu. Ah oui. Ça, c'est très très Ça bizarre. on aimerait en voir plus souvent. Tout ça. Et Séverine Ferrer dans les vestiaires. Oui, je En pense. direct de chez Artemis. Voilà, qui chantera la Coco Dance. Artemis, c'est le nom du bordel qui fait tant parler. Hein. Ah, je connais pas ça. Ah bah, comment En ça vous- Allemagne. Non, je connais pas, je Vous connais qui pas les connaissez le bordels. Prince Albert, Personnellement. Artemis, c'est le supermarché du sexe dont toute la presse parle, Ouais. qui crée la polémique en Allemagne et à Berlin, puisqu'on dit que les supporters iront à la fois au stade et aux putes, quoi. Hein, bon. C'est horrible. Non, mais Ça, non, mais c'est assez affreux. c'est une erreur, moi, je dis d'avoir fait ça. Ce claque est un couac. Non, parce que dans l'Observateur, ils ont fait 10 pages. En note de Et, frais. et comment est-ce qu'il faut pas. Et il y a l'inénarrable, je disais la limite, ta copine, là, qui a dit, c'est honteux, faites quelque chose, madame la chancelière. Pour une fois qu'on a une femme à la tête de ça, on peut pas faire mettre toutes ces femmes. C'est vrai que c'est un peu ces troupeaux de filles qui sont venues là-dedans, c'est honteux, c'est contre la dignité de la femme et tout, ils en auraient mis, parce que tu peux pas en avoir 3000 de belles, c'est pas vrai. T'aurais fait venir 300 bien choisis sur le mieux. Des Roumaines. Évidemment, si tu mets des feignantes, il faut en mettre beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça vaut mieux, hein, Gérard. Ah oui, préférerais, On merci. fera pas mieux hein, aujourd'hui. On se retrouve Ni pire. demain à 16h30.